Lancette est une grande école d'ingénieurs qui forme les cadres des industries des textiles et de l'habillement depuis maintenant 130 ans et qui a permis le développement d'abord de l'industrie du textile à vocation d'habillement et aujourd'hui les industries utilisant les textiles dans un certain nombre d'activités humaines qui vont des transports au bâtiment et au médical. Alors ce bâtiment a été inauguré en 1889 pour une école qui avait démarré quelques années avant et qui a attendu son bâtiment pendant 8 ans avant de pouvoir l'inaugurer et en prendre possession. C'est un bâtiment qui est dans la série d'une vingtaine d'écoles qui ont été construites par l'ingénieur Chevreul qui a construit un peu plus d'une vingtaine d'écoles en France à la même époque, l'époque où on a développé les arts industriels et l'école a été développée dans cette lignée. Comment on rentre dans une école d'ingénieur? On rentre généralement par la voie des classes préparatoires aux grandes écoles, des concours communs qui permettent aux étudiants de sélectionner une liste de concours qu'ils vont passer au moins à l'écrit de manière commune et après être sélectionnés à passer des oraux et de choisir les écoles sur lesquelles ils vont réellement postuler et sur lesquelles ils vont passer les oraux. Les étudiants donc viennent passer les oraux à Roubaix, nous y sommes très attachés, ça leur permet de découvrir la ville et de découvrir l'école et de découvrir aussi ce que sont les textiles. Après le lycée, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles qui m'a assez vite montré que j'avais besoin en plus d'une partie un peu plus créative, en plus des sciences, on dit dures. Et cette part créative, je l'ai trouvée ici dans le textile, en découvrant que le textile, c'était pas uniquement l'habillement, c'est aussi beaucoup de choses. C'est dans l'automobile, dans l'aérospatial, c'est dans tout ce qui nous entoure, c'est dans les textiles pour la médecine, par exemple. Voilà, qu'on en trouve partout et du coup une très grande liberté pour l'ingénieur textile qui peut travailler dans beaucoup de domaines. Nous, on est une école spécialisée dans le textile, donc on forme des ingénieurs textiles, mais qui doivent aussi bien sûr avoir des compétences ingénieurs de management, dans les sciences économiques et humaines. Donc on a 3 grands pôles, on va dire, donc la spécialité textile, tout ce qui concerne les sciences pour l'ingénieur, l'ingénierie, etc. et tout ce qui concerne les sciences économiques et humaines. Voilà, pour que les étudiants, les diplômés s'adaptent bien en fait au marché de l'emploi. Donc on a 2 options. Donc la première, c'est la conception et management de la distribution. Et la deuxième option, c'est textile technique et matériaux avancés. Donc, ce sont les 2 grands domaines où donc, les CMD vont plutôt vers le domaine de l'habillement, la mode, la distribution, et les TTMA, donc plus vers les domaines plus techniques, les applications, l'aéronautique, le transport, le médical, etc. Donc, nous, bien sûr, il est impossible de balayer tous les secteurs. Donc, nous, on va les former vraiment sur les procédés, les propriétés, les structures textiles, mais en sachant que, bien sûr, c'est à eux d'adapter les propriétés suivant l'application finale. Comme dans le ventre de sa mère. Tu serres, voilà. Et là, tu peux aller le rincer. Alors aujourd'hui, il réalise un TP de synthèse de polymères, donc les polymères qui constituent une grande partie de nos textiles, que ce soit des textiles habillement, mais aussi des textiles techniques. Et après, ça leur permettra pour le futur de savoir comment sont fabriqués ces polymères et de pouvoir travailler dessus pour venir apporter des propriétés supplémentaires, les rendre plus résistants à une propriété, aux environnements extérieurs par exemple. Donc les étudiants avaient synthétisé un polymère et tous les groupes avaient des concentrations différentes. En fonction de ces concentrations, on obtenait donc des résistances mécaniques différentes et en fonction des applications choisies et donc des propriétés mécaniques attendues par le produit final, ils vont alors pouvoir adapter leur synthèse. Dans le monde professionnel, tout ce qui est matière textile leur permet justement de choisir une matière plutôt qu'une autre en fonction de leur application, mais aussi leur permet à eux de créer des nouvelles matières en fonction d'une application donnée. L'avantage justement, c'est d'être enseignant-chercheur et quand notre recherche est souvent directement liée aussi à notre enseignement, de ce fait, on peut directement appliquer et je veux dire, transmettre aux étudiants ce que l'on vient de travailler en recherche le matin ou le lendemain. Il faut savoir que Lancette, c'est l'école qui est numéro 1 en Europe pour l'industrie textile. Donc c'est quand même un gage de qualité. J'ai choisi cette école avant tout pour son expertise dans le domaine des matériaux.
Moi, je me suis toujours intéressé aux aspects concrets de la production et donc le matériau en lui-même, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, dans une école comme ça, qui a une expertise vraiment dans ce domaine, je pense que je pouvais pas mieux faire. Le textile a des qualités intrinsèques qui lui en fait une grande source d'innovation potentielle. La première qualité du textile, c'est la grande capacité des textiliens à orienter la matière. Et dans le monde des matériaux, c'est très original. Mais pour un textilien, c'est dans ses gènes et dans sa nature, puisque fabriquer du fil consiste à orienter de la matière, à mettre toutes les fils dans le même sens pour, à la fin, avec quelques tours de torsion, en fabriquer un fil. L'autre particularité du textile, c'est que le matériau fibreux est parfaitement poreux, et ce qui lui donne une surface spécifique qui est propice à la chimie et qui est propice à la fonctionnalisation. Ces deux qualités intrinsèques au textile le rendent parfaitement apte à une multitude d'innovations et en fait un matériau plus compatible avec l'innovation que la majorité des matériaux. Il est facile à imaginer qu'un film a une surface qui est limitée et un film a une flexibilité qui est limitée. Un film est capable d'épouser les formes du corps, il est capable d'épouser toutes les formes, on sait l'assembler, on sait confectionner depuis fort longtemps et donc on arrive avec ce matériau à faire à peu près toutes les formes, à orienter la matière. Ça en fait par exemple un magnifique outil pour fabriquer des renforts pour des matériaux composites, de mettre de la matière juste là où on a besoin, parfaitement orientés, et de mettre des matériaux parfaitement légers, puisqu'ils ont cette fameuse porosité qui rend les fibres parfaitement légères. Il faut savoir, c'est que le textile, ça peut être considéré juste comme un support, c'est-à-dire on peut étudier, dans le cas de la chimie, les interactions entre le textile et les teintures. Pour donner un exemple très concret, comment se fait-il que certaines teintures tiennent sur certaines natures de fibres et pas sur d'autres? Ce qu'on fait en chimie aussi, c'est la création de nouvelles fibres, des fameuses fibres qui sont biosourcées à partir du maïs ou à partir de la betterave, qui viennent non plus du pétrole, mais de plantes ou de matériaux plus naturels. On travaille, oui, sur les textiles qui conduisent l'électricité aussi, avec des matériaux plastiques, polymères innovants. Voilà, le textile est beaucoup plus riche que ce qui peut avoir l'air au premier abord. Je suis arrivée à peu près comme tout le monde en pensant que l'industrie du textile, c'était faire des chaussettes. J'ai découvert que c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça. Je m'attendais aussi en arrivant à ça à avoir peut-être un peu plus d'heures au niveau du textile à proprement parler. Mais au final, moi je m'y retrouve bien puisqu'on a quand même on acquiert une expertise dans des domaines quand même relativement larges grâce aux composites, etc. On s'éloigne quand même assez de l'image textile habillement, quoi. Il n'y a pas que cette application-là. Et justement, c'est quelque chose qu'on essaye de communiquer aux étudiants qui aspirent à intégrer l'ANCET peut-être. Parce que casser un petit peu l'image du textile habillement. C'est une partie du textile, c'est certain, il ne faut pas la négliger. Mais maintenant, le textile, c'est pas que ça. Le textile, en fait, il y a donc ce qu'on appelle nous les technologies textiles, hein, donc avec des formations, des structures textiles de base, mais il faut savoir que c'est toujours le même principe, que ce soit en tissage, en filature, ce sont toujours les mêmes principes depuis le début. Hein. Donc après, bien sûr, il y a eu des nouveaux procédés, etc. Mais la base est la même. Je veux dire, l'entrecroisement des fils, voilà, le principe est le même, hein, que ce soit pour l'aéronautique ou pour le vêtement. Voilà. Après, c'est les fibres qui vont peut-être changer. On va utiliser des fibres plus techniques, plus performantes pour telle ou telle application, mais le principe de formation des structures textiles de base est le même. Voilà. Maintenant, je suis doctorante au laboratoire GEMTEX, donc en 3e année de doctorat, donc c'est bientôt fini. J'ai mené un travail de recherche rémunéré pendant 3 ans. Donc je ne suis pas uniquement étudiante, je suis aussi salariée de l'école. Et c'est pas uniquement un diplôme à la fin, c'est aussi 3 ans d'expérience en plus. 3 ans de recherche ici sur un sujet précis qui m'ont amené à faire beaucoup de manipulations, à rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, à trouver des applications pour mon domaine de recherche qui portent donc sur les écrans,
textile capable de changer de couleur grâce à des matériaux innovants. Moi personnellement, j'aimerais travailler dans les matériaux composites plus tard. Et donc cette école nous donne les moyens de réaliser ce genre de projet. Et au niveau de la mise en place du matériau, c'est-à-dire comment il va être utilisé et pourquoi il a telle ou telle propriété en fait. Là on part du matériau de base, donc la fibre textile est son plus petit élément. Et ensuite on voit petit à petit les étapes de transformation pour arriver au produit fini, donc par exemple un matériau composite qui va avoir des propriétés mécaniques qui lui permettent d'être utilisé en aviation, en automobile ou dans plein d'autres domaines. Et c'est justement ça qui m'intéressait en fait, le fait de voir du plus petit élément jusqu'au plus grand, vraiment la constitution de la matière. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus un domaine d'activité dans lequel il n'y aurait pas de textile. Ça paraît bizarre à imaginer, mais aujourd'hui, le textile participe à votre environnement quotidien dans à peu près tout ce que vous faites du jour au matin. Nos étudiants n'ont pas de souci d'insertion. Ils ont un souci de choix parce qu'aujourd'hui, effectivement, les choix de marché applicatifs vont orienter leur carrière souvent définitivement. Il est complexe aujourd'hui dans notre monde économique de passer de la banque aux vêtements de luxe et de passer de l'aéronautique à la fabrication de slips ou de lingerie. Et effectivement, ces mondes, eux, sont plus cloisonnés que nos technologies.